Et bonjour à tous, c'est Koga. On se retrouve pour une nouvelle ouverture. Et comme la première vidéo, on se retrouve ici avec encore une fois de la croisée infernale. La dernière fois, j'ai cherché beaucoup de cartes Ryzen. J'ai pas été hyper chanceux, j'ai que X en ultra et un peu trop de malice en ultra à mon goût. Il me les faut toujours vu que je cherche à faire le full set, mais si on peut cette fois-ci tomber sur un peu plus d'ultra Ryzen et même soit les Xyz ou autres que j'ai pas réussi à récupérer sur la première ouverture. Ça m'arrangerait pas mal, ça éviterait d'avoir à débourser toute une somme en plus pour build le deck Raziel que j'ai envie d'essayer. Du coup, on va directement partir sur l'ouverture et voir si on a plus de chance ce coup-ci. Et nous voilà. Encore une fois, partage en deux, on va commencer par le côté droit. La dernière fois, on n'avait pas porté tant de chance que ça. On va voir ce coup-ci. Je vais essayer pendant la vidéo d'ajouter sur la droite, vers ici, la liste des cartes que je cherche en priorité. Je vais essayer de faire ça quand maintenant j'ouvre des extensions, que ce soit des extensions que j'ai déjà ouvertes et où il manque des cartes, que ce soit pour la collection ou pour faire les decks, ou quand c'est une nouvelle extension, celle qui m'intéresse le plus ou qui sont les plus cotées à l'heure où on ouvre. On va voir comment je vais essayer de rendre ça. Vous verrez bien vous le rendu, moi pas encore. Voyons. Donc, on commence en couleur, topologique, on va aller assez vite. On a déjà vu la plupart de ces cartes-là. On va chercher le dragon de la tornade, très bien. Collège suivant, trône, repose, Joe, Miss, Agva. Zéro, refuseur, le sceptique avec le trône, la trappe, et la compilatrice blanche. La sorcière, la fissure, loup, explorateur, branchement. Et Agva encore une fois, dis donc. Du monde, repose, un nœud, le moine tennis, esprit. Et notre première ultra, encore une fois comme la première boîte, ce sera une malice, cette fois-ci piège, MTP07. Eh bien. Voyons voir quels seront les 3 prochaines ultras. Espérons 3 Ryzen, histoire d'équilibrer avec la première ouverture, le piège, la rançon rouge. Ça correctement. Et encore une fois, la louve, et le chat. Très bien. Et voyons voir le codage, le nœud, le dragon, 0, la paume, la trappe et la zone de combat. Donc sur la fin de la première partie, alors si on a la première ultra ou si elles seront, comme la dernière fois, 3 sur le côté gauche, la bombe, le royaume, Kaiva. Encore un nœud, Ouroboros, destructeur, l'explorateur, station des ténèbres et une autre compilatrice blanche. Encodeur, dragon de la tornade, triporte, extension, Alice. Et notre deuxième ultra, du coup, ce sera 2 et 2. Voici Ryuge Misva, très sympathique. Vous ne pas connaître l'effet global de cette carte, et vu, j'arrive même pas à faire le focus, mais vu le paragraphe, on va se poser, on va le lire plus tard. Hein. Mais sympa, très bien pour la collection. Il me le fallait de toute façon. Et du coup, pour finir, le côté droit de la boîte,
Tennis, explorateur, pêche de mer, invitation, arqueseur, topologique, et un Senju au milieu. Passons à gauche, espérons cette fois-ci les ultras parisiennes, les deux Xyz, une des deux, ou Sword, que j'ai pas encore vu non plus, ce serait sympa. Destructeur, branchement, du tennis, rapidité. Et non, un autre piège malice, encore une fois. La sorcière, codage, esprit, Regna 0, pareil, sceptre, et une rançon rouge. Ensuite le trône, royaume, trappe, et un autre chat. Et on voit malice, le branchement, le cerf, le codeur, le nœud. Et parfait, voilà, c'est ça qu'on cherchait. Un propulseur duo Riséal. Très très sympa. Voyons voir si la dernière ultra. Hop, dans la boîte, le paquet d'après il est à l'envers par rapport aux autres. Peut-être un bon signe, on va le mettre de côté, on le verra à la fin. Je suis pas superstitieux, mais on sait jamais. Hein. On s'est amusé à le glisser dans la boîte. À me mettre une petite surprise. On espère. Codage. Senju, sorcellerie porte, Sagis, le résident, la paume, et une autre rançon rouge. Topologique, chevalier, un autre royaume, station de ténèbres, topologique. Et encore une fois, le piège malice TB11. Joli artwork. Il fait penser plus à quelque chose d'aquatique que du malice, bon, très sympa. Agiste, Tennis, la distante, une joue encore une fois. Et le Loir, qu'on avait vu à la première ouverture, encore vu aujourd'hui normalement. Il nous reste 3 paquets en comptant celui-ci plus celui à l'envers. Voyons voir. Dernière ultra qu'on peut sortir. Plasma, sorcier triporte. La bombe, reste dans des abysses, sorcier binaire. Et encore une fois, Ryuge Misva. Du coup en doublon dans la boîte, un peu dommage quand même de tomber 2 fois sur le même ultra. Surtout sur un deck que je ne compte pas jouer. Mais voilà, ça arrive. C'est le jeu. Et finissons le coup avec Spectanie, encodeur, le recodage vivant, enlèvement et un croisement idéal. Et enfin, le sceptre, la rivalité, la tornade, le recodage, esprit, et MVA. Et enfin, le paquet qui était à l'envers. Voyons voir si il a une spécificité ou si c'est juste souci lors de l'empaquetage, que je pense, mais Séraphin, Royaume, Alice, Dragon de la Tornade, la Louve, Rivalité, et une simple zone de combat, malheureusement. Rien de spécial à part que il a décidé de se mettre à l'envers. Eh bien, pas plus de chance côté Rizal, seulement une seule sur les 4 ultras, et encore moins de chance vu que là on tombe sur un doublon avec le Ryuge. Mais piège malice, que j'avais pas en ultra, du coup c'est aussi tout aussi bon pour la collection. Et je vais vous remercier d'avoir suivi cette ouverture avec moi, et eh bien on verra plus tard si je rouvre une nouvelle fois de la croisée infernale peut-être, histoire de compléter la collection un jour, ou si j'achèterai les cartes et je vous ferai plus tard une vidéo montrant l'ensemble du set, etc. Je vous tiendrai au courant.
et n'hésitez pas si vous aimez à mettre un commentaire, faites un retour, à vous abonner à cette chaîne. Je compte sortir plus d'openings au fur et à mesure du temps, peut-être ouvrir des boîtes un peu plus anciennes, plus rétro, que ce soit des boîtes de l'époque 5D que j'adore, euh, des boîtes un peu moins vieilles mais qui ont vraiment eu un impact sur le jeu et sur la méta. Du coup, j'attends vos commentaires, vos retours, n'hésitez surtout pas et à la prochaine.